mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro des Perfect Actu, l'avant-dernier de la semaine. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux de partout à travers le monde en train de nous regarder. Nous revenons encore une fois de plus pour aborder les grandes questions d'actualité qui restent dominées par l'insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le M23, qui ont signé d'abord un cessez-le-feu et qui ont décidé de reprendre les hostilités. On se demande qu'est-ce qui se cache derrière ces rétro-pédalages des rebelles. On va essayer d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle découverte des appareils ou des kits électoraux de la CENI au niveau du territoire d'Ilebo. Les matériels de la CENI ont été retrouvés entre les mains d'un député qui s'appelle Mandwandwa Mayembe. Entre-temps, les présidents de la CENI avaient déjà fait savoir que tous les kits électoraux sont sécurisés. Alors, pourquoi cette fuite? Est-ce qu'il y a complicité de la CENI? On en parle au cours de cette émission. Je reçois Papi Mbaou Moussa du PPRD. Bienvenue. Merci très cher Hervé. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Alors moi, je tenais d'abord à vous féliciter, la jeunesse particulièrement du PPRD, après l'alternance de 2018, ou je dirais après la création de l'Union Sacrée, nous avons vu plusieurs cadres du PPRD, plusieurs caciques même de votre formation politique qui ont été pendant longtemps bénéficiaires des ordonnances présidentielles de Kabila. Ils ont été ministres, ils ont été ambassadeurs, mandataires publics, sénateurs, députés. Ils ont occupé pratiquement toutes les fonctions. Mais une fois Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il tend la main à la classe politique et il décide de traverser de l'autre côté. Par contre, vous, la jeunesse du PPRD, vous qui n'avez pratiquement pas bénéficié des avantages comme tous ces aînés, vous avez décidé de rester fidèle à Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut dire que vous avez décidé de rester avec Kabila parce que vous êtes convaincu ou vous estimez que Kabila c'est la personne idéale pour diriger ces pays, ou vous estimez que la philosophie et l'idéologie de Kabila c'est la meilleure ou sont les meilleurs? Merci très cher Hervé. Je pense que tout ce que vous avez énuméré, c'est ce qui a fait que nous, qu'on soit déterminés, soudés, rester auprès de Kabila. Pourquoi rester auprès de Kabila? Le kabylisme, c'est un état d'esprit. Parce que le kabylisme, tout d'abord, ce n'est pas le matériel, nombre des ordonnances, oui, comme vous l'avez cité, ce n'est que les vagabonds politiques qui peuvent agir de sorte que ce que vous venez de parler, c'est sur la place publique. Nous, étant kabylistes, c'est un état d'esprit qui incarne ma personne. Aujourd'hui, pour quitter Kabila, il faut cet esprit, état d'esprit-là. Mais quitte, et là, je peux agir autrement. Et aujourd'hui, mon très cher frère, il faut faire autrement la politique. Vous savez, aujourd'hui, l'on se réveille l'un de ces 4 matins, vous êtes de gauche, demain vous êtes de centre, le lendemain vous êtes de droite. Hier, tu étais kabiliste plus que Maman Olive. Aujourd'hui, tu es tshisekidiste plus que Maman Marthe. Non, c'est ridicule. La transhumance politique. Mais non, ça se... Comme l'avait bien expliqué le professeur Joly. Voilà. Là, vous savez, le terme, ou soit les mots utilisés de transhumance, c'est beaucoup plus utilisé dans le bergerie, hein, ou quand on est en train d'encadrer, d'héberger les troupeaux. Quand il y a la sécheresse ici, les troupeaux se déplacent en groupe pour aller chercher le pâturage ailleurs. C'est ça la transhumance. Et c'est irréfléchi. Donc on fait la politique par type digestif. Donc envie de servir le type digestif, on est prêt à tout. Non, il faut faire la politique autrement. Lorsqu'on vient à adhérer au parti, on adhère à une vision, un projet de société, et tu regardes aussi ta détermination. Quoi est-ce que tu dois apporter? Est-ce que la vision où je suis en train d'adhérer, est-ce que je peux servir mon pays avec la vision ici? Si tu trouves que c'est ça, non, tu adhères et puis tu exerces. Mais tu adhères dans une vision de gauche. Demain, tu es dans une vision de droite. Le lendemain, tu es dans une vision de centre. Le lendemain encore, tu es dans une vision environnementaliste. Et finalement, tu vas servir ton pays en quoi? C'est pourquoi ce que vous avez constaté que nous avons la médiocrité dans la classe politique congolaise. Parce que cette médiocrité ne se détermine pas. Pourquoi? Parce que l'idéologie n'est pas circonscrite. Ça pose déjà un sérieux problème et ça fragilise même la démocratie. Parce que la transhumance fragilise la démocratie. Parce que, pourquoi est-ce que je dis la transhumance fragilise la démocratie?
Allez-y comprendre, ou faites l'analyse ensemble avec moi. Tu étais de gauche ou tu appuyais, bon je te donne un exemple. Il y avait un jeune qui était avec nous, qui avait qualifié M. Tshisekedi que M. Tshisekedi n'avait pas un niveau. Vous aimez beaucoup revenir sur... Non, c'est pour éveiller cet exemple. Il faut éveiller la conscience de la jeunesse. Quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas autant plus, il faut inciter les aînés ou soit apporter certains affirmatifs que demain vous serez dans l'incapacité de démontrer cela. Il faut rappeler que bien avant d'insulter l'actuel président de la République, selon lui, ces mêmes jeunes avaient d'abord œuvré au sein des mouvements citoyens et il avait tenu le même discours vis-à-vis de Joseph Kabila qu'il avait rejoint plus tard. Voilà, c'est ça. Vagabondage politique sans vision dans la vie. Tu as insulté Kabila, c'est comme si tu as un chien qui est en train de boire là-bas, quand vous lui donnez un os, là, et c'est fini, il est là. Il a critiqué Kabila de tous bords et par la suite, quand on a jeté l'os, il était kabiliste plus que même nous les kabilistes. Et par la suite, il traverse. Il traverse où? Par la personne qui n'avait pas les titres comme lui. Mais je me pose la question. Aujourd'hui, maintenant, M. Tshisekedi est docteur en quoi? Parce que moi, je ne peux jamais cracher sur ma réputation. Lorsque je déclare quelque chose sur la place publique, je m'engage et je m'en signe. Je sais que ça peut me rattraper demain ou le lendemain. Mais quand il sautait sur la place publique, affirmant que M. Tshisekedi n'avait pas un niveau, n'avait pas un titre. Mais aujourd'hui, il est dans les arcanes de M. Tshisekedi. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu veux maintenant, moi, quitter aussi là où je suis pour aller rejoindre les cas où il y a les hiboux et les immoraux qui n'ont pas pu contenir leurs propos d'hier, ils se retrouvent au mangeoire parce que le type digestif a réclamé. Non, mon cher, il faut garder quand même nos valeurs. Étant jeune, il faut faire la politique autrement. Je ne suis pas en politique parce que je dois m'habiller, je dois rouler. Itoma, tu me connais, on s'y connaît. Je suis venu en politique, je ne viens pas dans n'importe quelle famille. Ça, je ne me vante pas. Je sais comment est-ce qu'on entre dans l'alimentation, on achète, je sais comment est-ce qu'on se parfume cher, je sais comment est-ce que je peux m'acheter une veste chère, une chaussure quand même de bonne qualité avec l'argent de ma famille. Donc, à la différence avec d'autres personnes, quand ils me voient comme ça en politique, ils disent non. Moi aussi, je vais être avec lui, avec l'argent de la République. Donc, tu es prêt à sacrifier la jeunesse de valeur pour avoir quelque chose. C'est ce que nous devons combattre, que vous avez toujours eu l'habitude de m'attendre sur le plateau en disant que non, ma lutte, c'est contre les immoraux. Très bien. Aujourd'hui, la jeunesse, nous n'avons plus la référence. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Joseph Kabila s'était trompé en faisant plus confiance à ces vieux qu'il a d'ailleurs trouvé dans la classe politique, des vieux qui avaient des enfants peut-être de son âge, mais lui il a préféré faire plus confiance en eux par rapport à vous, la jeunesse qui était aussi là avec lui, vous qui étiez au four et au moulin, vous qui étiez au front pour défendre sa vision, son idéologie, mais bizarrement, lorsqu'il fallait donner des avantages, c'était plus ces vieux. Est-ce qu'on peut dire que Joseph Kabila s'était trompé sur ses choix? Très cher Hervé, la nature a toujours eu le temps de faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, le président Kabila, oui, il ne s'est pas trompé, il pouvait comprendre. Parce que Kabila, il n'est pas le père idéologique de tous ces vieux-là. Sont des enfants adoptifs. Parce qu'à la maison, si vous avez un enfant adoptif, soumis ou soumise, sont des cas à féliciter. Parce qu'il est habitué. Il faut même adopter un enfant quand il est bébé. Tu peux inculquer quelque chose, il grandit au moins avec l'idée ou l'idéologie de son père. Mais vous avez trouvé déjà un vieux papa. C'est lui qui a grandi auprès de son père. Il connaît son père, sa mère, connaît sa famille. Donc tu viens, tu l'adoptes que non, aujourd'hui moi je deviens ton père. Tu as un sérieux problème. Parce que tu ne sauras pas vraiment redresser complètement ce qu'il a été forgé en lui. C'est ce que Kabila a subi. Tous, c'était des Mobutistes, les Lumumbistes et consorts, mais pour les intérêts. Ils se sont retrouvés autour de Kabila pour sucer les J. Mais Kabila, étant un flic, étant un homme sage, il a géré
il a appris aussi quelque chose. Donc aujourd'hui, Kabila était dans l'obligation de donner naissance à ses propres fils et filles. Est-ce que cette naissance n'arrive-t-elle pas tardivement? Parce qu'aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Sûrement, il n'a peut-être plus quelque chose de nouveau à apporter. Depuis que j'ai commencé à défendre Kabila avec les enfants adoptifs dans la maison de mon père, est-ce que tu m'as vu découragé parce que les enfants adoptifs ont pris l'ascension sur moi? Non. L'idéologie reste l'idéologie. La fidélité et la loyauté restent la fidélité et la loyauté. On pouvait comprendre si Kabila s'était attaché à ses vieux au cours de ses 2-3 premières années au pouvoir, on pouvait le comprendre, mais 18 ans au pouvoir, c'était toujours ses vieux. Pourtant, lui, il est arrivé au pouvoir très jeune, moins de 30 ans, il pouvait s'associer à de jeunes questions de construire une nouvelle classe politique. Mais, très cher Hervé, vous savez, à l'époque, nous les jeunes, on était encore distraits. On avait beaucoup plus négligé l'aspect politique dans notre pays. C'est ce que nous payons jusqu'à ce jour. Mais heureusement, on a coupé ces fibres-là. Hier, dans la Deuxième République, c'était rare que vous voyez quand même les jeunes s'intéresser à la politique. Quand vous êtes arrivé aussi dans la vague là, vous avez constaté que non, la jeunesse ne s'intéressait pas beaucoup plus à la politique. Mais aujourd'hui, quand la jeunesse ne s'intéressait pas beaucoup plus à la politique, les vieux se construisaient une mythe autour d'eux. Ils s'en servaient entre eux. Et quoi est-ce qu'il faut? Il faut anéantir, appauvrir politiquement et scientifiquement les jeunes montantes afin que nous conçoions toujours leur marche-pied. C'est de même ce que nous avons subi même dans nos partis avec les transhumants que vous me citez les noms. Nous ont étouffés complètement. C'est les gens qui ont constitué à une période donnée la force de Kabila. Mais c'est tout à fait logique que c'est en politique. En politique, il faut savoir se décider et s'engager, chiffrer le chemin pour s'imposer. Nous, étant les jeunes kabylistes, que Kabila a donné naissance idéologique, que lui n'a pas donné à certains professeurs que Kabila a ramassé à Kingabwa, de Kingabwa jusqu'à Gombe, ou même sur les plans social, ils étaient instables. Vous les pensez? Les enfants ailleurs, la femme ailleurs, lui ailleurs. Mais Kabila, par sa fonction, il a donné quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, on doit poignarder Kabila pour aller chez M. Tshisekedi. Mais c'est une jurisprudence que M. Tshisekedi devait se servir. Si Kabila a donné vie à certaines personnes pendant 18 ans aux fonctions, bien payées, il s'est fait attraper des maisons. Mais on a craché pour 2 ans seulement. On a craché sur Kabila. Mais avec M. Tshisekedi, nous sommes en 4e année. Il ne reste que quelques mois. Mais travailler avec M. Tshisekedi, avec les transhumants là pour une année, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir auprès de M. Tshisekedi, ce qu'ils n'ont pas pu avoir auprès de Kabila? Et ce qu'ils ont fait à Kabila, mais avec M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pour 18 ans, on te fait partir dans les champs d'Iri, où tu avais une petite maisonnette là, des tôles, et on t'amène ici à Gombe, on a craché sur Kabila. Mais avec M. Tshisekedi, mais ça serait le plus pire. C'est ce que M. Tshisekedi devait tirer toutes les conséquences possibles et que non, lui aussi, il pouvait donner naissance à ses propres fils et filles. Alors à ce jour, comment vous comptez vous organiser en interne au niveau du PPRD et même au niveau du FCC? Nous sommes déjà organisés, on ne compte pas s'organiser, nous sommes déjà organisés. Vous avez installé une cellule de crise, ça fait pratiquement une année ou plus, et puis rien n'est fait. Oh, c'est toi qui l'as dit ici. Mais moi, étant secrétaire national des grands partis, outre que le PPRD, je sais que nous n'avons pas un problème, tout va trop bien. Apparemment, le départ de tous ces vieux ça s'est fait. A soulagé la jeunesse. Non, ça s'est fait. Ah bon? Oui, ça s'est fait. C'est une nouvelle classe. N'est-ce pas une perte pour Kabila? Pardon? N'est-ce pas une perte pour Kabila? Bon, pour nous, c'est vraiment quelque chose... Bon, tu sais, malgré tous ces gens-là vivaient avec Kabila, personne ne connaît l'idée fidèle de Kabila. Comment ça? Je te dis et je m'assume. Des gens qui sont... Je persiste et je sais de quoi ce que je parle. Des gens qui sont cofondateurs du PPRD, vous estimez qu'ils ne maîtrisaient pas l'idée finale de Kabila? Je me dis et je me répète et je confirme et je persiste
tous les transhumants, allez leur poser la question. Personne ne maîtrise l'idée finale de Kabila. Si, parmi les transhumants là, l'un d'eux pouvait maîtriser l'idée principale de Kabila, Kabila allait être anéanti. Le PPRD ne pouvait pas être fort comme nous le sommes aujourd'hui. Alors, qui maîtrise alors cette idée finale de Kabila? Est-ce que lui-même Kabila. Ah bon? Oui. Ah, non, mais même vous, la jeunesse là, qui êtes resté fidèle à Kabila, vous ne connaissez pas son idée finale. Il est en train de transposer mais c'est grave. la matière. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi? C'est une communication politique. Ok. Parce que tu sais que si les transhumants là maîtrisaient l'idée principale de Kabila, Kabila devait être déstabilisé. Il devait vendre le fil là, que non, voilà, s'il faut déstabiliser Kabila aujourd'hui, il faut toucher par ici. Mais tant qu'ils savent que non, Kabila c'est un homme multidimensionnel, tous en perdition. Nous l'attendons, nous attendons. Hein. Là, ils sont partis. Il faut qu'on voie vraiment leur ascension. Hier, on nous traitait de tout le monde que nous. Hier, on avait détourné 32 millions venant de la Brazzaville. Venant de Brazzaville. Mais aujourd'hui, ceux qui portaient cet opprobre auprès de Kabila sont tous membres de l'Union sacrée auprès de M. Tshisekedi. Nous attendons maintenant que l'IGF va faire quoi avec ces derniers. En Tshisekedi, ils ont trouvé une volonté de mieux faire, ce qui n'était pas... En faisant quoi? Ce qui ne se retrouvait pas chez Kabila. On peut trouver la volonté de mieux faire lorsqu'on maîtrise le méandre. Mais quand vous ne maîtrisez pas le méandre, comment est-ce que vous allez mieux faire? Qui ne maîtrise pas le méandre? Vous m'avez parlé de qui ici? Comment un président de la République peut ignorer la chose publique ou la gestion de la chose publique? Sur la maîtriser, la gestion des res publica, où en sommes-nous avec les dossiers de l'insécurité à l'est de la République? Ça évolue. Ah bon? Il y a état de siège, il y a les troupes de l'EAC qui sont sur le terrain. Et là, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïse Donzang, vient même de nous annoncer que la milice ou quelques groupes armés qui opèrent au niveau du Nord Kivu vont combattre aux côtés des FARDC pour traquer les rebelles. Il n'a pas même honte ces derniers-là. Vous savez, à un certain moment, c'est pourquoi est-ce que nous les jeunes, on doit être quand même sérieux. Quand vous trouvez un ministre en fonction réfléchi par les chevilles comme ça sur la place publique, c'est humiliant. Qu'une milice doit combattre auprès... Mais non. Mais non. C'est ce que j'ai dit, on ne maîtrise pas le méandre de la Respublica. Si on maîtrisait le méandre de la Respublica, on ne pouvait jamais exposer les insuffisances administratives ou politiques sur la place publique comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal avec la technologie trop avancée aujourd'hui? On se lance dans les jets de bonobos sur la place publique en disant que non, la milice doit combattre. Pourtant qu'il est rebelle. Et pourtant il est rebelle. Mais non! C'est un ministre qu'il faut même chasser, c'est un incompétent. Quand vous trouvez déjà un ministre qui n'est pas même du secteur, s'en prend sur la place publique pour donner une information qui fâche déjà pour nous les nationalistes. Donc, mais je me pose la question et puis tu me dis que non, mais c'est ce qu'il dit. On trouve mieux la volonté de faire quelque chose. Non, mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Le ministre là qui est en voie médiatique qui vient de prononcer les insultes sur la place publique, pour moi c'est une insulte pour la population qui vit à l'Est. Et même la communauté internationale qui nous suit là, ils apprennent quoi sur cette communication inofficielle? Comme vous avez vu aussi hier, un jeune qui fait la honte de la jeunesse au gouvernement en faisant des selfies avec un Macron. Non, ce sont des jeunes qu'il faut chasser. A fortiori, si on était dans un pays maghrébien, il faut même les lyncher. Ça, c'est la honte. Et puis par là, on va combattre le vieux là que non. Il faut que les vieux là puissent quitter pour que nous, on va les remplacer. Mais non, on va les remplacer avec quelle moralité? Avec quelle probité morale? Non, c'est de la honte, Hervé. Moi, ça m'énerve et ça me révolte. Aujourd'hui, la jeunesse, on va tourner 7 fois la langue avant de condamner certains vieux. On s'est fait esclaves inutilement. Mais aujourd'hui, avec les comportements pareils, celui-là, il va les remplacer Mendekoma avec
avec une mentalité barbare, administrative et politique. Il a remplacé déjà, et pour certains... Non, remplacer dans le terme de carrière, le fait taire, faire disparaître ces derniers, qu'on ne puisse plus penser de lui quand nous, les jeunes, on serait encore au gouvernement. Il le fait déjà à travers sa traditionnelle émission qu'on appelle... Lorsqu'on fait l'autopsie, on compare, on fait les droits comparés. On compare les transhumants Mende et on compare les jeunes là qui ne maîtrisent rien dans les domaines. Non, écoutez. Vous les pensez? Mais s'il maîtrisait... Il a fait ses preuves comme journaliste avant, comme quoi? avant d'occuper cette fonction. Des rédactions en politique, il y a un vide politique qu'il fallait combler. Des rédactions et en politique, il y a un vide politique et puis c'était par accident. Comment ça par accident? Parce que vous avez été parrainé peut-être par un membre de la famille, on vous a injecté. Ce n'est pas comme nous les papis Mbaou. On va pas faire de la Non, attends. Ce n'est pas comme nous les papis Mbaou. J'ai milité, je suis allé adhérer dans un parti volontairement. Par ma conviction, je sais que non, je dis que non, je me suis dit que non, je dois militer. Et je le fais, j'ai commencé à la base jusqu'au niveau national où je suis aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas avec eux. Chaque sortie médiatique, c'est Congo qui perd. J'ai qu'un seul pays, je n'ai pas double nationalité. Mais quand vous avez les jeunes qui communiquent avec légèreté légendaire sur la question des républicains, mais que tu me cites les noms, j'ai envie de vomir. C'est pourquoi j'en appelle la conscience de la jeunesse. On ne peut pas combattre, on doit fournir l'effort. On combat les anciens ou les vieux comportements que ça puisse partir, que nous remplacions. Mais on va remplacer avec une probité morale et une probité politique. Vous trouvez un ministre en fonction sous le régime finissant, un régime aux abois que j'ai toujours à petit déplai, le régime Tibola Moulumbaï. Vous trouvez la nuit un ministre en fonction avec des selfies. Mais non, sois quand même sérieux. Quelle image qu'on voit? Est-ce que toi, en France, tu peux trouver, quand M. Chilombo sera en France, tu trouves que non, le ministre des Communications de la France vient faire des selfies dans la boîte de nuit? Il s'est expliqué par rapport à cette situation. Il a dit, quelle explication? C'est immoral, parlons la République, mon frère. On ne peut pas perdre l'option sur l'immoralité. Comme natif de la commune de Bandalungwa. Non, écoutez, c'est ça l'immoralité. De ne pas dissocier. Très bien. Non, attention. C'est ça l'immoralité, à ne pas dissocier une fonction et la résidence. À ne pas faire même les distinguos entre un homme d'État et un juiceur. Et vous sortez même sur la place publique et vous voulez vous justifier. Très bien. Non. On va parler de l'insécurité dans la partie est du pays. Vous avez suivi il y a 48 heures ces communiqués des rebelles M23 qui annonçaient le cessez-le-feu, mais on n'a pas compris. Quelques heures après, ce sont les mêmes rebelles qui ont commencé à s'attaquer aux positions des FRDC. Et les combats se sont poursuivis jusqu'hier mercredi. C'est jeudi. On a observé une certaine accalmie, mais il y a un mouvement massif des déplacements de la population. On parle également de plusieurs cas d'abus. Est-ce que finalement, à quel sein devons-nous nous vouer pour mettre fin aujourd'hui à cette insécurité? Que devons-nous faire concrètement? On a attendu plusieurs communiqués, on a vu des résolutions de l'EAC, de l'Union africaine, un peu partout, des négociations à Nairobi, à Luanda, un peu partout, mais finalement, rien ne marche. Qu'est-ce que nous devons faire à ce jour pour mettre fin à cette histoire d'insécurité? Mais vous m'avez parlé ici que les transhumants qui ont quitté Kabila sont allés auprès de M. Tshisekedi parce qu'on a senti la volonté de faire mieux. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mieux à l'est de la République? Parce que ici sur le plateau, je te dis, pour faire mieux, il faut maîtriser le méandre. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mieux à l'est de la République pour donner la paix à nos compatriotes? Hervé, tu es avec moi ici, l'M23 a été défait en 2013. Mais qui a ressuscité l'M23? Je t'ai toujours dit, ici, moi j'ai suivi Mbata sur le plateau du Congo Belge en disant que non, vos partenaires là, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux après avoir fait quoi? On n'a jamais expliqué, les Congolais.
le Pépé Mbosso, Joe Biden, a dit que non, les fils nous a trahis pour les accords. Il s'agissait de quel accord? Mais Hervé, jour pour jour, ça fait au moins, nous sommes à la 6e cessez-le-feu. Mais finalement, cette fameuse cessez-le-feu va s'exécuter à 40e cessez-le-feu. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e cessez-le-feu, qui ne s'exécute pas. Est-ce que M. Tshisekedi ne comprennent pas toujours que non, c'est une vaste aventure avec les alliés qu'il est allé s'allier pour retourner à sa case de départ pour organiser chez soi? Parce que la zone tampon nous sert à quoi? Parce que partout là où il y a la zone tampon, on nous prend nos localités. Et quand tu regardes, même en termes de production, les 3 voisins qui nous entourent à côté, Rwanda, Burundi et Ouganda, les taux, l'inflation des ventes de matières premières et de l'or dans leur pays, c'est trop élevé. C'est dit à quoi? On pille systématiquement la République démocratique du Congo. Est-ce que M. Tshisekedi ne comprend pas ça? Mais Hervé, Rwanda, via M23, avant de venir prendre Bunagana, ils sont passés par où? Par Ouganda, non? Est-ce que ça peut s'expliquer? Ici, à Kinshasa, avec le régime Tshisekedi, on nous a dit que non, Rwanda ne serait jamais la partie prenante, le contingent de l'EAC. 2 mois, 3 mois après, c'est Kagame qui nous fait un communiqué en disant que non, je retire mes officiers dans le fameux contingent de l'EAC. Et c'est par la suite, l'armée congolaise nous signe un document que, effectivement, les officiers rwandais ne peuvent plus participer avec nous. Mais on mentait qui? Et pas si longtemps, samedi, nous sommes dans les hostilités. Vous avez vu, Burundi s'est ajouté encore parmi les contingents. Mais ceux qui sont là sont incapables de trouver la solution à l'est de la République. On ajoute encore. Pour quelle finalité? Et la société civile nous crie encore si haut en disant que non, on a constaté la présence des militaires de l'EAC à Kisangani. Mais c'est grave! C'est grave! Au nord, à l'est nord là, au sud nord de la République. Mais EAC peut aller faire quoi là-bas, à Kisangani? Regardez tout d'abord sur le plan géographique. Kisangani se retrouve où? C'est est-nord, qui n'a rien à voir avec Sud Kivu ou bien Nord Kivu. Mais ils ont traversé. Le départ est où? Donc demain vous serez encore surpris, on vous dit que non, on constate la présence de l'EAC à Tanganyika. C'est l'affluent. Mais est-ce que le régime Tshisekedi ne comprend pas ça? Non, on est encore toujours dans des préparations. Oh non, c'est les faits. Oh, c'est les faits. Non, Kagame ne gagnera pas la guerre ici. Et bon, moi je ne suis pas. Mais Kagame ne gagnera pas la guerre ici. Il avance. Rwanda avance. Et c'est que M. Tshisekedi était même dans l'incapacité devant son invité raté, outre que Macron. Son invité raté. Mais oui. En quoi c'était un invité raté? Je m'explique. Allez-y. Macron dit devant M. Chilombo en disant que non, l'M23 ce n'est pas les Rwandais, l'M23 c'est les Congolais. Mais M. Tshisekedi était dans l'incapacité de recadrer tout de suite là Macron en disant que non, l'M23 c'est les Rwandais, ton partenaire fiable que toi, Français, que tu es en train de soutenir. Parce que vous vous souvenez qu'à l'époque de Kabila, Kabila avec sa diplomatie où on ne criait pas, on avait obtenir, à arracher que non, la communauté internationale ou la France ne pouvait plus soutenir l'armée rwandaise avec l'effort que Rwanda touche aujourd'hui. La France donne combien au Rwanda? C'est des millions. C'est sous régime Tshisekedi. Quelle a été la motivation ou les motifs
de la France pour revenir encore à la secousse pour que le Rwanda puisse en bénéficier de mieux que la France est tentée de donner au Rwanda pour que l'armée puisse s'organiser pour nous attaquer. Mais ici sur place, tout le monde a toujours crié. Le rapport mapping et le rapport des Nations Unies ont cité énormément comment est-ce que même la France joue un rôle derrière le Rwanda. Mais ce rapport mapping a été publié, Joseph Kabila était encore au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en avait fait? Mais voilà, tu as parlé devant un kabiliste, je vais t'expliquer. Je te réponds coup sur coup. Sarkozy est arrivé ici en République démocratique du Congo sous règne de Kabila. Sarkozy est venu sous prétexte que non, Kabila doit signer un document dans lequel on va partager le minerai et les terres avec le Rwandais. Kabila a dit niet. Nous n'avons pas les terres et le minerai à partager avec le Rwanda. Rwanda c'est Rwanda, Congo c'est le Congo. Nous avons nos frontières qui nous séparent. S'il y a la collaboration, on peut collaborer, mais certes, on ne peut pas partager ce que vous nous demandez. Il est allé, comme nous, on avait obtenu lever des mesures du régime d'embargo. Il ne restait que le régime de notification que Sarkozy a bloqué au Conseil de sécurité. François Hollande est arrivé sous le même bottes de son prédécesseur. Il est arrivé encore ici, souvenez-vous, lors des 51. Il vous a humilié d'ailleurs? Non, il ne nous a pas humilié, il en a eu son compte. Parce que Kabila n'était pas une banque. Alors comment ça? Mais oui, c'est que tu as dit l'humiliation, il avait eu aussi son compte. Ok. Il arrive ici, il revient sur le même chemin que Sarkozy avait commencé avec Kabila. Kabila a dit niet. On n'a pas le minerai à partager avec le Rwanda. Rwanda, s'il a une collaboration, soit partenariat à travailler avec la République démocratique du Congo, il y a les voies officielles que Rwanda doit emprunter. Pas par vous. Parce qu'on savait que la France protégeait Rwanda pour leur intérêt machiavélique. Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Mais c'est ce qui vient là. Vous avez vu à 180 degrés comment est-ce que M. Tshisekedi s'est viré vers Rwanda, allait s'incliner même à la génocide rwandais. Aujourd'hui, je vous lance encore défi. Vous avez vu, nous, avec Kabila, nous avons refusé. Mais vous avez vu que M. Tshisekedi a accepté que non, la Sakima, nos matières premières, on a donné ça à Kagame. Mais sous le même Kabila, on a vu des officiers de l'armée être pointés du doigt dans des rapports de plusieurs ONG internationales comme étant complices de tout ce qui s'est passé dans la partie est du pays. Mais ce sont ces mêmes officiers qui ont été promus par Kabila. Mais non. Contradictoire et paradoxal non. même. Et d'ailleurs, Dieu qui était promis, donc pour que compare les officiers, donc ils étaient déjà promis. Parce qu'on ne peut jamais parler d'un officier qui n'est pas promis. Donc, ils étaient déjà promis. Donc, s'il y a les rapports qui indexent les immoraux, soit les rebelles là qui étaient encore dans l'armée, moi, je ne suis pas leur porte-parole pour venir défendre les gens qui déstabilisent mon pays. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Joseph Kabila a instauré l'impunité en mode de gestion, et après avoir ramené en compagnie de son père tous ces Rwandais qui nous attaquent aujourd'hui. Kabila n'a jamais ramené. Ce sont les accusations de l'actuel régime. Écoutez, il faut recadrer bien les choses. Je vous ai toujours dit ça. Je t'ai toujours répété. Kabila n'a pas ramené les Rwandais dans ce pays ici, Kabila fils. Nous, Mouzé, quand il est arrivé ici, il s'est amené avec les étrangers qui l'ont amené. Oui, les Rwandais comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Dans un état révolutionnaire où la constitution n'existait pas. On devait reconstituer un état. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait composer à ceux qui nous ont accompagnés. Mais lorsqu'on a constaté que non, on a déjà l'ascension, il faut maintenant organiser notre pays et notre armée. Mouzé s'est décidé de faire partir les étrangers qui l'ont accompagné au pouvoir. Et ça coûtait la vie à notre mentor. Nous sommes en 2001, Kabila vient au pouvoir en remplacement de son père pour ne pas perdre le temps. Mais lorsque Kabila vient, Kabila trouvait que le pays était déchiqueté. Bemba faisant rage à son côté, Roubero et consort, vous le savez vous tous. Nous sommes à Sen City. À Sen City, on se retrouve à la table. Comment est-ce qu'on peut unir les Congos? On arrive à la table. Nous, Kabilistes, nous sommes allés à Sen City avec les Kadogo et les Mobutistes. À la table de la négociation à Sen City, en face de nous, on avait qui? On avait les rebelles congolais qui s'est fait accompagner avec les étrangers.
qui avait amené les étrangers autour de la table de négociation sont aussi aujourd'hui membres de l'Union sacrée. Vous avez des Bemba et consorts que j'en passe, que vous le savez tous à l'époque de l'M+4. Quelle a été l'exigence? Oui, nous voulons une transition, N+4, mais seule condition, c'est d'intégrer nos hommes qui nous ont accompagnés au pouvoir. Mais est-ce que les hommes qu'on a intégrés dans notre armée, dans notre administration, parce qu'ils étaient les mandataires, les secrétaires généraux, les administrateurs et consorts et les officiers, est-ce qu'ils étaient congolais? Mais qui les avait amenés à la table de négociation? C'est nos frères congolais, ce n'était pas Kabila. Mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le courage de pointer du doigt Très bien. tous les rebelles qui avaient sillonné le pays à Sun City? Ce sont eux qui ont amené les Rwandais, qui ont amené les étrangers, même les Soudanais, qui ont accompagné, même Bemba, il les a reconnus même quand il est allé chez lui à l'Équateur. Mais quand on nous dit débrassage et mixage, non, on prend l'opprobre, on jette auprès de Kabila. Non, ce n'est qu'irréfléchi. Très bien. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivé à Kinshasa. Il doit se rendre au niveau des Goma pour évaluer la situation sécuritaire, mais aussi procéder à la mise en œuvre effective du mandat de la MONUSCO. Que devons-nous attendre de du passage de ces membres du Conseil de sécurité? Moi, je pense que c'est au régime de M. Tshisekedi de nous éclairer là-dessus. Quand vous me parlez le mandat de MONUSCO, la MONUSCO, Kabila était catégorique parce que la MONUSCO ne produisait absolument rien pour le pays démocratique du Congo. Kabila s'est dit, montrez-moi même une localité que la MONUSCO a conquérie après les hostilités avec la milice ou avec le rebelle. Qu'une localité. Kabila s'est dit, MONUSCO doit faire ses valises. Et les contingents étaient déjà fermés. Kasaï, ici même à Kinshasa, vous avez constaté que nous, on avait réduit et ça n'existe plus comme auparavant. Vous le savez. Et même vos collègues journalistes ont perdu même leur job parce que la radio et des chaînes... La radio Okapi a réduit son effectif. A été vraiment réduit parce que la rentabilité n'était plus comme auparavant. Et ailleurs, c'était comme ça. Et les contrats devaient prendre fin. Et le premier lot des contingents, ils étaient déjà partis, ils ont quitté la République démocratique du Congo. Et on devait boucler cette histoire complètement en 2020-2021. Mais fort malheureusement, lorsque M. Tshisekedi passe à la magistrature suprême, première décision à modifier sans pour autant revisiter la motivation qu'a fait que son prédécesseur puisse décider le départ de la MONUSCO. Non, c'est proroger le mandat de la MONUSCO jusqu'en 2024. Mais la MONUSCO, avec la bénédiction de M. Tshisekedi, c'est jusqu'en 2024. Mais quand vous regardez, aujourd'hui, là où on est en train de dégorger, décapiter, on est en train de violer nos mamans, ce sont des sites des périphériques, là où le MONUSCO a des drones. Mais quand on nous attaque, on nous tire, on nous enterre dans des fosses communes où on ne crie pas, parce que hier, la CAGE, Azado et consorts, tout... les organisations des droits de l'homme criaient sur Kabila. Oui, criaient sur Kabila. Non, Kabila, c'est lui l'organisateur de massacres à l'est de la République où on est en train d'enterrer nos frères dans nos fosses communes. Mais aujourd'hui, on enterre, même MONUSCO a retrouvé encore des fosses communes qu'on ne peut pas même compter. Est-ce que tu as suivi un rapport ou déclaration ou point de presse où vous, les journalistes, vous êtes invités par la CAGE ou Azado ou consort ou Tchunza ou Chibaka et consort là pour parler de cette violation des droits de l'homme non plus. Tout simplement parce que Kabila, peut-être parce qu'il était katangé, et aujourd'hui on comprend que nous tous sont des mêmes espaces linguistiques, on ne crie plus, on ne crie plus. Le même mouvement qu'on attaquait Kabila hier, où on voyait Katende et consort rougir ses yeux pour s'acharner sur Kabila. Mais aujourd'hui, il ne crie plus. Mais j'ai vu un communiqué hier de la Loucha qui condamnait les propos du ministre Moïndo Nzangi. Non, mais moi, je n'ai pas lu même les communiqués. Mais quand tu m'as parlé, tu as constaté déjà, j'étais dans mes états. Parce qu'un ministre réfléchi ne peut jamais s'exposer nullement comme ça sur la place publique. Je ne sais pas même, lui, là, à part d'être un député des faits, est-ce que... Il a participé en quoi? Comme gestion. Mais il a été avec vous? Non, écoutez, être avec nous, cela veut dire quoi? Il était au PPRD.
Non, il était dans la grande famille majorité Mais présidentielle oui, de l'époque. mais oui, élargi. C'est-à-dire qu'il a appris aussi la gestion de la chose publique aux côtés de Kabila. On apprend la gestion on apprend la gestion des républicains en exerçant. Il a exercé comme député. Aujourd'hui, moi, j'ai appris la gestion des républicains, non seulement l'exerçant, mais par ma science de surcroît. En tant que politologue de formation, je suis un gestionnaire de la cité. Donc, je suis appelé à gérer. Lui, tout d'abord, par sa formation scientifique, il n'est pas de ce que moi je parle. Très bien. Alors, les troupes de l'EAC sont sur terrain. Le président avait annoncé lors de la conférence conjointe animée avec le président français Emmanuel Macron qu'actuellement, tous les fonds étaient orientés vers les FRDC qui sont au front. On a arrêté même de financer tous les projets Tchilé-Gelou, 145 territoires, 15 troupes. Question de donner plus de force au FRDC. Entre-temps, c'est un membre du gouvernement qui prend la parole pour nous annoncer que la milice ou les groupes armés vont de nouveau combattre aux côtés des FRDC. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Et jusqu'à présent, on n'a pas vu un rappel à l'ordre du Premier ministre ou je ne sais pas moi. Est-ce que ce ministre-là, apparemment, il n'est pas une milice? Parce que quand une personne est en train de valoriser ce qui n'est pas valorisé. Il a parlé de la milice Ouazélendo. Il doit avoir les liens. Il doit avoir les liens. Même si ça pouvait se faire, il faut le faire d'une manière discrète. Mais quand une personne s'arroge le pouvoir de sortir sur la place publique, fait ça, une communication politique en fonction étatique. Mais non, il doit être limogé. Et aux arrêts, interpeller même, mettre aux arrêts. Mais les services de renseignement attendent quoi? Les services de renseignement pouvaient seulement s'acharner pour aller enlever Jimmy Kitenge dans la rue. Mais ce que ce dernier a prononcé sur la place publique, c'est gravissime. Est-ce que Mbosoko n'avait-il pas raison de demander aux députés nationaux de quitter les groupes armés? Mais c'est lui-là, peut-être il en fait partie, parce qu'à l'époque là, il était là. Parce qu'à l'époque là, il n'était pas au gouvernement. Mais Mbosso nous a jamais présenté le rapport final où en sommes-nous avec les députés qui étaient dans les groupes armés. Parce qu'à l'époque là, c'est lui qui a fait ces communiqués là, il était aussi au Parlement. Je m'imagine aussi. Mais valoriser cela, est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas en connivence? Mais pourquoi s'arroger d'abord ses devoirs d'aller parler? Mais c'est ça que d'une moi question j'attends. qui n'est pas liée à son secteur. Moi j'attends que le numéro 1 de l'ANER et des CNS puisse interpeller ces derniers qui nous expliquent. Il n'est pas ministre de Défense, encore moins de l'Intérieur. D'où il a tiré ces pouvoirs-là et arrogance notoire pour sortir sur la place publique pour parler sur la question de sécurité et défense. Les porte-parole du gouvernement ont fait savoir qu'on ne va pas prendre n'importe qui pour combattre au niveau des FRDC sans toutefois condamner les propos du ministre. Mais quand on vous dit que l'incompétence qui gangrène le régime Tshisekedi, tu n'as pas compris même les deux jeunes au gouvernement en contradiction. L'autre dit ce que tu viens de dire et l'autre dit que non, la milice va combattre quoi. Le Premier ministre observe toujours son silence. Il ne dit rien. Bon, demain vendredi, il y a conseil des ministres, peut-être. Non, pour sortir. Ils vont se dire des choses là-bas. Mais écoutez tout d'abord, quand vous avez un régime qui... Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler, le régime Tchibola Moulumba ici. Un régime qui ressemble à tout sauf à un régime. Vous avez un gouvernement où vous voulez propicier les choses, mais un gouvernement qui n'a pas un ministre du plan. Un gouvernement en l'absence du ministre du plan. Un ministre qui n'est pas le moindre, le ministère technique qui organise les fonctionnements et les attributions fonctionnelles du gouvernement. Mais je me pose la question, mais c'est ce que... Le pays où nous avons un sérieux problème économique, mais nous avons un sérieux problème au gouvernement où on n'a pas un ministre d'économie. Ça fait tant de mois, plus d'une année, on n'a pas un ministre d'économie. Mais ça, c'est la sorcellerie. Et puis on dit que non, nous avons trouvé la volonté de... On va terminer l'émission. Non, attends. C'est là on nous chante encore par les transhumants que non, on a trouvé la volonté de faire mieux en chef de M. Tshisekedi. Mais c'est Tshisekedi qui nomme. Est-ce qu'il ne sait pas que non, dans sa vision pour
Sur le plan économie, il y a un vide juridique qui se fait constater que non, le ministre des tutelles, dans sa vision de l'économie, le ministre de l'économie n'existe plus en République démocratique du Congo. Nicolas Kazadi fait Mais comment est-ce que lui chef le contrôle de l'économie aux finances? Mais non, c'est gravissime. Quand on regarde tout d'abord sur le plan organisationnel du transport en République démocratique du Congo, où il se pose encore un sérieux problème, même ici à Kinshasa, on ne s'est pas régularisé. Les tronçons Kita-Kitambo jusqu'ici, au niveau des gares centrales, il y a au moins 4 prix. Il y a ceux qui payent 1500, ceux qui payent 1000, ceux qui payent même 2000. C'est-à-dire que chaque conducteur fixe les prix selon... Mais voilà. Mais au moins avec le régime Tshisekedi, vous constaterez avec moi que non, il n'y a pas un ministre sectoriel. Non, mais le phénomène des mi-terrains n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Non, le phénomène des mi-terrains n'est pas synonyme d'augmentation des prix. C'est une augmentation. Mais non, attends. Pour une course, voilà, vous payez 1000 francs. Vous payez par exemple 2000 francs. Mais voilà, maintenant c'est le plus pire qu'on vit aujourd'hui. Les demi-terrains là on pouvait payer 1000 francs. On paye 1500, mais tout en état demi-terrain. Vous arrivez là-bas encore, vous reprenez encore 1500. Or, à l'époque, même si vous nous condamnez, nous, qui à notre époque, on pouvait faire demi-terrain. Kabila a laissé demi-terrain, c'est à 500 francs. Quand vous faites demi-terrain, pour faire le terrain plein, vous avez 1000 francs. Mais attends, c'est quelque chose de très important. C'est quand vous faites le plein, c'est 1000 francs. Mais aujourd'hui, quand vous faites le demi-terrain avec M. Tshisekedi, c'est 1500. Pour faire le plein, ça vous fait 3000. Qui dit mieux? Et vous regardez dans le secteur approprié, on n'a pas le ministre des Transports. Mais on est dans quel pays? Donc les gouvernements Tshisekedi fonctionnent à l'absence au moins de 4 ou 5 ministères. Où l'intérim est assuré par d'autres personnes qui n'est pas approprié. Une année de plus. Mais nous sommes quand même sérieux. Et vous allez dire que non, on a maximisé les recettes, les assignations à 80 000%. Mais les assignations là, à l'absence du ministre de l'économie, on les réalise comment? Très bien. Et puis tu m'as parlé sur la question très importante qui me préoccupe, moi, c'est la question de la présence des étrangers qui nous viennent, la Nations Unies qui vient sur la sécurité. Les conseils de sécurité. Les conseils de sécurité. Mais non, très cher frère, vous savez, on devait être tout d'abord organisé d'une manière interne, à ne pas beaucoup plus compter ce qui nous vient de l'extérieur pour les intérêts mesquins. Quand un étranger vient effectuer une mission, premièrement, tout d'abord, c'est voir l'intérêt de leur nation. On ne peut jamais continuer à compter, avoir seulement confiance avec ce qui nous vient comme fiction des promesses. Mais c'est ce qui en a tant compté sur eux. Nous sommes au 6e. C'est le fait aujourd'hui. Sous état de siège, s'il vous plaît, mon frère, où le système est militarisé. Fort malheureusement, c'est là où on nous prend tous nos territoires. Grave. C'est qu'on ne pouvait jamais faire avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, M. Itoma, les dangers nous guettent. Raison pour laquelle, quand vous constatez les sorties ratées par l'agitation des collaborateurs de M. Tshisekedi, que lui-même a eu le courage d'aller nous annoncer que non, les hostilités risquent. Très bien, on termine l'émission. De ne pas nous permettre d'organiser les élections. Mais aujourd'hui, je voulais chuter par là. On dit que les efforts, l'argent, on doit suspendre. On a déjà suspendu les financements des projets. On a orienté les fonds vers l'armée. C'est une vaste aventure. Oh, comment ça? C'est une vaste aventure. C'est pourquoi j'ai dit que non, aujourd'hui, le régime de M. Tshisekedi, c'est comme un avion sans boussole. Ce qu'on dit à Lingala, toi, Liko Pumboto, Koyiba Bisika Toko Kendete. Donc on est en train de voler, on ne sait pas dans quelle direction on est en train de partir. Mais Itoma, quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les hostilités à l'Est, ils étaient là, non? Il savait que non, dans sa vision, étant candidat président de la République, quand l'agresseur nous agressait, lui, quand il disait à Kabila doit terminer la guerre. Donc, en soi, il avait une vision si claire qu'une fois la magistrature suprême, je dois mettre fin. Mais, Hervé, quand Kabila avait dit par le passé, entre les élections et la sécurité, vous voulez quoi? Tout le monde doit crier quoi? Les élections. Et actuellement, maintenant, aujourd'hui, les gens nous dit aussi, nous devons faire le choix entre les élections, ferme sa bouche, la sécurité et les qu'il ferme sa bouche. Oui, qu'il ferme sa bouche. Quand Kabila disait là, il était le premier de sauter
comme un sauterelle en disant que non, qui va organiser les élections. Qu'il doit fermer sa bouche. Quand Kabila disait ça, la sécurité prime. Entre les élections et la sécurité, vous voulez quoi? Mais aujourd'hui, Dieu est grand, il nous revient encore sur nos bottes en disant que non, entre les élections et la sécurité, vous allez organiser les élections. Pour vous dire que non, M. Tshisekedi n'avait pas la vision pour gérer la République ici. Vous êtes agressé, vous êtes assiégé. Mais comment se fait-il que tu dois ouvrir tant de fenêtres pour engager les dépenses inutiles aussi longtemps la sûreté de l'État n'est pas assurée? On a tout stoppé. On a tout stoppé. Mais c'est pour dire qu'on n'avait pas une vision. Dirigé vers l'armée. On n'avait pas une vision. Pour moi, si on avait une vision, on ne pouvait pas ouvrir tant de fenêtres inutiles pour des projets qui nous coûtent des millions où on détourne qu'à la place d'affecter cet argent en armée pour bouter dehors l'ennemi, que l'intégrité territoriale soit assurée et par la suite le projet va s'exécuter d'une manière posée. Encore. Mais aujourd'hui vous allez dire que non, on va suspendre. Non, vous n'avez pas l'argent. Parce que s'il y avait l'argent, on ne pouvait pas vivre aussi les fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour. La paix a commencé déjà. Non, écoutez, depuis quand est-ce qu'à l'époque de Kabila on commence à payer? Nous sommes au 40e aujourd'hui. C'est les 9 aujourd'hui. Les 9 aujourd'hui, hein. On devait le payer depuis quand? Depuis les 15. Mais écoutez, soyons quand même sérieux. C'est pourquoi est-ce que moi j'en appelle, j'insiste le jeune, on doit être éveillé. La jeunesse nous représenter au gouvernement aujourd'hui, c'est une malédiction. Une honte pour la jeunesse. Quand on voit l'image de la République démocratique du Congo, la milice doit comprendre et doit combattre à côté de l'armée officielle. On voit un jeune ministre avec des selfies. On voit les autres. C'est ce que je donne encore au Nemba, maître Onyemba, que je salue d'ailleurs en passant, qu'il avait dit que non, un gouvernement composé des homosexuels. Donc il avait raison. Parce qu'il y a certains comportements, les hommes normaux qu'on ne peut pas trouver sur la place publique. Ce n'est que les qualificatifs que Maître Onyemba avait qualifiés, les homosexuels, qui peuvent agir ainsi sur la place. Très bien, alors on termine l'émission. Papimba Moussa, encore une découverte des effets de la CENI dans la résidence, cette fois d'un député qui s'appelle Mandwandwa Maembe. Ça se passe à Ilebo dans le Kasaï, toujours au Kasaï. La première fois où, lors de la récente découverte, Denis Kadima avait fait savoir que la CENI avait dépêché sur terrain ses collaborateurs, on n'avait rien retrouvé. Alors cette fois, c'est encore une nouvelle annonce des kits électoraux entre les mains d'un particulier. Est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer à faire confiance en Denis Kadima en dépit de tout ce qu'on voit aujourd'hui? Non. C'est Chadari qui a envoyé encore ces kits électoraux au Kabila. Vous allez nous croire, nous. Nous, quand on vous disait que non, la dite imposteur que vous appelez CENI là, nous, on ne peut jamais l'accompagner. On ne peut jamais accompagner cet imposteur. Non, vous nous avez traité de tous les mots. Voilà aujourd'hui ce que vous êtes en train de vivre. Mais aujourd'hui, tout d'abord, quand Kadima est arrivé, première aventure, Kasaï, il y a l'exode rural. Aujourd'hui, Kasaï c'est vide pour Katanga. Mais on a constaté que là où il y a l'exode rural, on a constaté que non, il y a multiplicité. Il a dit que c'était faux. Il n'y avait pas augmentation des centres d'inscription au Kasaï. C'est ça, c'est ce qu'on dit le maraboutage politique. Monsieur Itoma, vous êtes avec moi ici. À l'Équateur, à Massimanimba, qui est le transhumant qui est allé auprès de M. Tshisekedi? Kabiliste hier. Kabila désir. Kabila désir. Kabila totondi ote. Kabila l'homme totondi ote. Mais atondi Kabila Kasiko, dans 2 ans, Kinke, atondi Kabila Keishe Chilombo. Akole la cheye. Il nous plaît chez lui à Massimanimba. Fraude électorale. Fraude électorale. Qui est une personne qu'on a arrêtée avec plus de 350 cartes d'électeurs. Une seule personne. Matata Pogno fait également les mêmes constances chez lui au Maniema. Ah! Si une personne peut être à mesure d'être en possession de 350 cartes d'électeurs, Hervé, vous attendez quoi après les élections? Vous attendez quoi? Vous avez vu votre collègue aussi journaliste qui fait des émissions en ligne, il est à l'étranger. Il vous a présenté, même en Europe, il s'est fait enrôler à plus de 2 fois. La machine n'a pas révoqué, n'a pas constaté, n'a pas encore refoulé que non, ce dernier s'est fait déjà enrôler. Il vous a présenté même des cartes. Ici, je vous disais,
avec une blaise que vous appelez CENI. Code Kers là, c'était vide. Or, le code Kers là, c'est le code qui identifie que non, Hervé s'est fait déjà enrôler ici à Kinshasa. Même si tu pars à Mboudi ou quand on a déjà compilé, une fois que tu donnes seulement ton nom, la machine rejette que non, tu as été déjà dans le système. Mais une personne peut avoir cette carte 354. Mais vous attendez les élections que M. Tshisekedi doit gagner. Mais non, si M. Tshisekedi était populaire, il a peur de quoi? Les machines distribuées par les individus aussi longtemps qu'à démonumenter ici en disant que non, les kits électoraux sont tellement sécurisés. Maintenant, comment se fait-il les individus, le particulier, sont en possession des kits électoraux? J'ai suivi la société civile, les militants de membres de l'Union sacrée au Kananga et ailleurs sont en train de réclamer que non, on a retrouvé encore les kits électoraux là-bas. Et il y a aussi parmi les transhumants qui s'est amené avec les kits là-bas pour l'identification. Mais c'est grave. C'est grave. Hervé, pour tricher, il faut être même intelligent. Lorsque vous n'êtes pas intelligent, vous n'allez pas tricher. Parce que tu peux copier ma réponse, tu prends même mon nom. Et mon poste non croyait que c'est ça même la réponse. Tu mets sur ta copie. C'est ce qu'on est en train de tricher avec M. Tshisekedi. Tu regardes la réponse d'Hervé Itoma. Tu copies tout, même le nom d'Hervé Itoma. Toi, tu copies. Oh, toi, tu n'es pas Itoma. Alors, à cette allure, est-ce que nous aurons les élections dans le délai constitutionnel? Notre exigence, c'est d'avoir les élections à la date prévue par la Constitution pour chasser M. Tshisekedi et sa bande d'une manière démocratique. Impérativement, M. Tshisekedi et sa bande doivent partir. Vous vous rendez compte comment est-ce qu'on peut supporter un régime où il y a le ministre qui dit que non, l'argent du RAM n'a jamais trouvé ses traces dans le trésor public. Mais vous regardez sur la presse publique, on dit que non, l'argent du RAM, on est allé construire avec ça au Kasaï. Mais cet argent a été logé où? Et vous sortez sur la presse, vous voyez même Kadima. Il vient que non, on vous ment. L'argent qu'on m'a donné, c'était l'argent des scrutins. L'argent d'identification et enrôlement, on ne m'a jamais donné. J'ai pris l'argent des scrutins, c'est ce que je suis en train d'utiliser pour l'identification et enrôlement. Et cet argent est fini. Et ça fait déjà plus de 6 mois, on ne me donne pas l'argent. Mais qui dit vrai? Mais vous avez un ministre des Finances qui vous dit que non, je donne des millions chaque jour à la CENI. Mais on blague avec qui? On blague avec qui? Kadima, il est kabiliste. Kazadi, il est kabiliste. Mais comment se fait-il qu'on peut avoir un régime de contradictoire où on est en train de nous gérer dans les modes de Pablo Escobar? Le ministre dit autre chose et l'autre dit autre chose. Or, CENI, c'est une autre institution à l'appui à la démocratie. Or, Kazadi, c'est un membre du gouvernement. Voilà tout d'abord pour là. Une contradiction. On ne comprend plus. On ne comprend plus rien. On est où? Et maintenant, on va terminer l'émission. C'est lui qui est censé d'organiser les élections. Brise le silence, il vous dit que non, il n'y a rien. Depuis octobre. Depuis octobre 2022. Mais je me pose la question, même les opérateurs de saisie qui font le travail, qui vont les payer? Parce que les plaques déjà, on ne les a pas encore payés. Qui va les payer? Parce qu'il n'y a plus l'argent. Kadima dit qu'il n'y a plus l'argent. Il faut exercer la pression, Nicolas Kazadi. Quelle pression? Kazadi a dit qu'il a l'argent. Budget de 13 milliards. À un moment, on nous dit 15 milliards. À un moment, 14 milliards. Finalement, Kazadi, le budget est à quelle hauteur avec M. Tshisekedi? Lui, il sort l'argent quand il y a pression. Quand il n'y a pas pression... Il... Non, oui, c'est l'autre femme là, il a dit que non. Il y avait une pression dans les réseaux sociaux pour donner 100 000 $, à un jeune boxeur qui n'a rien à voir avec la République. Les 4 mois, c'est déjà passé d'ailleurs. Il n'a jamais combattu. Mais Kazadi ne dit rien, l'argent est parti. Mais le budget est terminé. Hervé, vous voulez qu'on continue à garder les régimes pareils? Mais vous croyez, vous imaginez tout ce que nous sommes en train de vivre, que M. Tshisekedi en face au moins 2 mandats. Mais Hervé... Il est encore éligible à la Constitution. Mais Hervé, il est éligible, mais il n'a pas le bilan à présenter. Ah, vous allez partir aux élections. Aujourd'hui, le Congo n'est plus respecté. Très bien. Dites-moi aujourd'hui, M. Tshisekedi a acheté un avion. Vous avez
15 milliards. Si c'est 15 milliards, 16 milliards, 14 milliards. Parce qu'il joue des 14 Noël milliards. Tchani dit même que c'est faux. C'est faux. Je lui donne raison. Mais comment se fait-il qu'avec budget de 14 milliards, on peut louer un avion de 13 milliards par air ou par nuit, air est vendu, et air est mis 13 milliards. L'émission est terminée. Mais non, écoutez, ça c'est une vaste aventure. Garder M. Tshisekedi encore au sommet de l'État, c'est scier les côtes de la République. C'est le peuple qui va décider mais de la réélection. Comme il a compris, l'émission est terminée. Comme M. Tshisekedi a compris que c'est le peuple qui va en décider et le peuple ne plaît avec lui. C'est pourquoi que tu as vu l'agitation des machines partout pour frauder. Très bien, Papimba. Et puis le mot d'ordre a été respecté pour ne pas s'enrôler. Hein. Grand merci à vous. Non, c'est une information très importante. On a terminé le mot d'ordre du PPD a été respecté. Ouais, parce que jusque-là, même première dame, Maman Denise Nyakero, je ne l'ai pas encore vu prendre sa carte. Anthony Tshisekedi, je ne l'ai jamais vu prendre la carte. Donc ils ont obtempéré sur l'ordre du PPRD. Il faut sortir Anthony Tchiss, le boss des... Mais il est congolais des PRD. Il n'a pas le droit de dégoûter. Moussa, grand merci à vous. Même le directeur de cabinet de M. Tshisekedi, il n'est pas encore pris la carte. On a terminé l'émission. Un tout dernier message. Dites à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, il avait promis aux Congolais qu'après le pouvoir, il deviendra journaliste. Ah bon? Oui. Oh, il exerce où? Bientôt là. Il a déjà appris. Je te l'avais dit. L'émission est terminée. On a terminé cette émission. Je vous retrouve demain vendredi pour un dernier numéro de la semaine de Perfect Actu. Grand merci à vous, cher Papimba Moussa. Bonne soirée à vous. Et bonne évasion à vous, fidèles téléspectateurs et internautes sur les antennes de Perfect Télévision. Au revoir.